Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans À votre avis. Comme tous les vendredis, pas de débat, mais un seul invité, son actualité, son parcours. Ce soir, avec nous, un très jeune réalisateur. Son film a été tourné chez lui, à Chartres. Il s'appelle 180 jours et a tout juste 16 ans. Il en est également l'acteur principal. Louis Alexandre est avec nous sur le plateau d'À votre avis, spécial culture. Ce soir, je le rejoins. Louis-Alexandre, merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Est-ce que déjà on peut se tutoyer durant l'émission ? On peut se tutoyer pendant Allez. Comment à 16 ans t'as fait pour te lancer dans le cinéma ? C'est une envie que t'as depuis tout petit ? Oui, depuis tout petit, je vais au cinéma et j'adore ça. Je pense j'ai toujours été attiré par le milieu, par les films, ce qu'on pouvait exprimer dedans et ouais, j'ai toujours été attiré. Et comment on passe du rêve à la réalité à seulement 16 ans ? Ouais, j'étais déjà du coup dans le milieu du cinéma. Vers 14 ans, j'ai pu faire quelques expériences en tant qu'acteur. Et j'ai toujours voulu diriger mon propre film, raconter ma propre histoire, raconter mon histoire. Bon, et comme tous les vendredis, vous le savez, on veut en savoir un peu plus sur notre invité culture. Alors pour ça, évidemment, on t'a demandé 3 dates clés de ta carrière. La première que tu nous as donnée, c'est le mois d'avril 2021. Ça s'affiche derrière nous et tu l'as appelé « Tournage de 100 liens ». C'est quoi 100 liens ? C'était le premier film dans lequel tu as tourné ? 100 liens, oui, c'était un des seconds films, enfin pas forcément le premier, mais oui, un film qui m'a marqué. J'ai tourné à Lyon en 2021, du coup en avril. Et sur ce film, aux côtés de Bilal Sakri, qui m'a accordé un rôle, c'est là où j'ai un peu trouvé mon inspiration et vraiment mon envie de continuer. C'est là où je me suis dit, je continue dans le milieu du cinéma, c'est ce que je veux faire. Et donc ce tournage m'a marqué parce que de voir Bilal Sakri être acteur sur son film et aussi réalisateur, ça m'a donné un peu mon envie d'exprimer aussi ma propre histoire dans mon film. Ça s'est passé comment ? C'était un vrai film, c'était produit, c'était un film de pro. Qu'est-ce que t'en retiens ? T'en retiens des anecdotes ou pas ? Ouais, des anecdotes, après beaucoup de rencontres, surtout évidemment, comme sur tous les plateaux, mais ouais, il m'a beaucoup marqué ce tournage. La deuxième date que tu nous as donnée, c'est tout pile un an plus tard, avril 2022, donc c'est assez récent. Tu finissais à ce moment-là le tournage de ton propre film, qui s'appelle donc 180 jours. Comment tu l'as vécu ce tournage ? Très bien, beaucoup d'appréhension forcément au début avec la préparation, etc. Mais tout s'est très bien passé et évidemment beaucoup de rencontres et ça m'a énormément appris ce tournage. Peut-être du coup d'avoir l'autre casquette de réalisateur, mais aussi en tant qu'acteur, ça m'a... Comment ça a commencé ? Ça a débuté quand d'ailleurs ? Là, on est en avril, ouais. C'est la fin avril 2022, la fin du tournage. Ça a commencé quand ? En juin 2021. Donc récemment après du coup le tournage de 100 liens. Donc ça veut dire que c'est un projet qui date quand même d'avant, ouais. Le temps de l'écriture évidemment et puis après le temps de tout mettre en place, de trouver les décors parce qu'on a dû trouver un lycée pour tourner le film. Enfin voilà, on a fait. Et celui-là, c'est un lycée à Chartres ? Le collège Jean Moulin. Un collège. Qui est un lycée dans le film, et du coup, ouais. C'est ça, et c'est le lycée du film. Ça veut dire que si tu as commencé en 2021, je pense que tu as commencé à y penser aussi encore avant. Donc à 13-14 ans, t'as commencé le projet ? Ouais, 14 ans, j'avais cette envie avant, mais c'est vraiment du coup le tournage de 100 liens qui m'a dit bon, je me lance, je fais mon truc et j'écris et puis après on verra comment on va faire pour la suite. Et tu as eu du soutien autour de toi, tes parents, la famille ? Du soutien, oui, j'ai eu la chance d'avoir mes parents du coup qui sont là et qui m'ont toujours autorisé à faire un peu ce que je veux. Après oui, j'ai eu la chance aussi d'avoir mon équipe que je connaissais déjà, quelques personnes que j'ai pu faire venir sur le projet qui m'ont tout de suite fait confiance et qui sont tout de suite rentrés dans le projet. Et qui sont les gens qui ont tourné avec toi ? Cette équipe, elle vient d'où ? C'est des acteurs pros, c'est des acteurs amateurs ? Des acteurs pros, mais aussi des acteurs en école de cinéma, en fin d'école de cinéma. Je pense à Thomas Chazonnery. Oui, après des acteurs pros, j'ai eu la chance d'avoir Régis Romet, Clara Cantos, qui eux sont des acteurs que je voyais à la télé il y a un an et je me suis dit, je les verrais bien dans mon propre film et du coup c'est assez marrant de les avoir vus à la télé et puis du coup de les avoir dans mon propre film et d'avoir travaillé avec eux. Comment t'as fait ? Comment à 16 ans on contacte des acteurs pros ? Par les contacts, après on peut y aller. Voilà, des connaissances ? Des connaissances, ouais. Des connaissances, après je les ai contactés un peu par mail, par leur agent, tout ça. Et ouais, j'ai eu la chance, ils ont tout de suite adhéré au projet, ils se sont tout de suite dit, ce jeune de 16 ans, ça va le faire quoi. Alors, il y a des acteurs dans un film, évidemment, mais il y a aussi toute une équipe technique derrière. Tu as des caméramans, du son, de la lumière, du maquillage. Comment tu as réussi à solliciter et à convaincre ces gens-là de travailler avec toi ? Pareil, par les connaissances. Après, par exemple, pour notre cadreur, pour notre maquilleuse aussi, on a contacté des gens sur Chartres. On a regardé sur les réseaux sociaux, tout ça. Après, ça s'est fait un peu tout seul. Pour tout ça, après, on a eu besoin, évidemment, de l'équipe technique, mais aussi des figurants.
pour faire tous les lycéens dans le film. Donc là, pour le coup, on a mis des annonces et puis tout le monde est venu un peu. On a eu beaucoup de demandes. Donc c'est pas forcément des amis à toi, des amis du lycée? Non, c'est vraiment des gens qui ont eu envie d'être dans le projet. La troisième date que tu nous as donnée, c'est juin 2022. C'est le moment où tu dévoiles la bande-annonce de 180 jours. Ça, c'est clairement la fin du projet. C'est un aboutissement à ce moment-là? Oui, un aboutissement. C'est pour ça que j'ai donné cette date, parce que c'était le moment où tout se crédibilisait, où on donnait la bande-annonce du film, là où on a eu des retours. Et oui, c'était important pour moi, cette date-là, en plus du coup de l'avant-première qui a eu lieu la semaine dernière à Chartres. Et oui, c'était important pour moi, ça m'a marqué. Et on voit cette affiche qui est quand même hyper impressionnante. C'est très pro. T'en es fier de cette affiche-là? Ouais, je suis fier de tout ça. Je suis fier de moi, mais aussi fier évidemment de toute mon équipe. Et je les remercie encore de m'avoir fait confiance pour ce projet. On la regarde ensemble, cette bande-annonce, et puis on en reparle juste après. Et je voulais te dire, surtout t'inquiète pas. Je peux pas ne pas m'inquiéter. Les résultats sont très justes, c'est vrai. Voilà. Je pense pas qu'il y ait de quoi dramatiser. Si, justement. J'ai réfléchi au cas de Gabriel. Oui. Mettre la pression au maximum sur ses notes et de tout faire pour qu'il ne réussisse rien. Je te réexpliquerai. Ok? Ça va aller? Non, moi je vous l'ai déjà dit. Votre lycée, c'est de la merde. Qu'est-ce que vous avez fait? Absolument rien. Alors, ça va les bois? Ouais, faut que je te parle un truc. Ça reste trop long. Non, c'est bon. Bien sûr. Je pense pas que vous comme ça en fait, pour faire tout dans l'eau comme ça. J'arrive. Voilà, 180 jours, c'est ton film, voilà la bande-annonce. Un film qui porte donc sur le harcèlement à l'école principalement. Pourquoi tu voulais parler de cette thématique du harcèlement scolaire? J'ai toujours voulu parler de cette thématique. Du coup, dans mon premier film, déjà, je voulais faire un film, c'était sûr, sur des thèmes qui me tenaient à cœur et que je maîtrisais un peu. Donc j'ai voulu faire du coup ce thème de la pression scolaire, mais aussi du harcèlement, parce qu'il y a la pression. Il y a les pressions scolaires aussi. C'est quoi tu fais une différence entre pression et harcèlement? Ouais, harcèlement, c'est forcément le harcèlement, mais la pression, c'est aussi la pression des notes qu'on peut avoir, la pression des profs qu'on peut avoir, mais aussi une pression familiale, comme on le voit dans le film, ce jeune Gabriel qui a beaucoup de pression et que tu incarnes. Que j'incarne, ouais. Et qui a beaucoup de pression et qui subit aussi le harcèlement de ses camarades. Qui subit aussi le harcèlement. Il y a du vécu dans cette histoire? Il n'y a pas forcément de vécu. J'ai plus trouvé l'inspiration du film dans ce que j'ai pu voir, entendre un peu durant ma scolarité. Mais oui, c'est pas forcément du vécu, même si ça me tient particulièrement à cœur, ces thématiques. Tu es au lycée en ce moment à Chartres, en seconde, en première sans doute. Le harcèlement, c'est un sujet que vous abordez, vous, entre copains ou alors avec les profs, avec les éducateurs? Ouais. C'est un sujet qu'on aborde. On le fait souvent des interventions avec des bénévoles d'autres associations ou quoi. Mais oui, c'est pour ça qu'on fait beaucoup de choses sur le harcèlement, mais moi, dans le film aussi, la pression scolaire, c'est pour ça que j'ai voulu le souligner. Il n'y a pas forcément grand-chose de fait sur la pression scolaire. Pour le harcèlement, il y a les numéros qui ont été mis en place par le gouvernement. Il y a beaucoup de choses de fait. Le 30-20, c'est le numéro à contacter en cas de harcèlement. Le 30-18 en cas de cyberharcèlement, on en parlait hier dans À votre avis. C'était ces messages-là que tu voulais faire passer? Montrer que ça existe? Montrer que ça existe, parce que la pression scolaire, j'ai des chiffres de 2014, il y a plus de 47% environ des jeunes qui s'estiment sous pression. Donc voilà, je trouve qu'on n'en parle pas assez, en tout cas de la pression scolaire. Donc c'est pour ça que j'ai voulu l'aborder dans mon film. Ça se caractérise comment, la pression scolaire et le harcèlement à l'école? Au quotidien, c'est quoi? La pression scolaire, c'est la peur un peu d'avoir des notes quand on ne se sent pas forcément à la hauteur, quand on n'a pas forcément 18, 17 de moyenne, quand on a peut-être 12, 13 et qu'on a peur un peu de ne pas pouvoir passer les classes, qu'on nous met un peu une pression au niveau de la famille. Ça existe aussi des familles des enfants qui sont sous pression familiale, ou aussi des profs, du personnel d'éducation. Et le harcèlement à l'école, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est chahuté par les camarades? Ça veut dire qu'on est moqué, qu'on est pointé du doigt? C'est quoi être harcelé à l'école? Pour moi, c'est plus harcèlement, tout le monde est différent, mais c'est pas forcément c'est être différence, mais avoir une différence qui se voit et être mis à l'écart, c'est surtout ça le harcèlement. J'ai pas forcément vu beaucoup de harcèlement avec
des bagarres ou quoi, ou enfin des petites tapes, c'est plus voilà, le harcèlement ou quand on est mis à l'écart où la personne peut vraiment mal le vivre. Et ça, tu l'as vu, toi, durant ta scolarité, tu as peut-être des amis qui ont été touchés par ça. Tu en as discuté avec eux en préparant le film pour que ce soit le plus crédible, le plus réaliste possible. Il y avait un petit travail d'enquête aussi là-dedans? Ouais, sur le scénario, on s'est amusé un peu, enfin amusé. On a mêlé un peu l'actualité. Parce que le film est aussi inspiré d'une actualité un peu triste quand même. Mais oui, on s'est inspiré un peu de tout ça. La semaine dernière, jeudi, c'était aussi un très grand jour pour toi parce que c'était l'avant-première de ton film à Chartres, dans un grand cinéma de Chartres. Comment ça s'est passé cette avant-première? Très bien, beaucoup d'appréhension quand même avant au début, mais tout s'est très très bien passé. On en voit une photo là juste derrière, donc c'est vraiment grandeur nature, c'est en vrai. C'était complet, 400 personnes, un jeudi soir. Donc 400 personnes qui sont venues à l'avant-première complet, ouais. Et comment t'as fait pour faire venir 400 personnes? Voilà, les gens, on faisait les réservations, en ligne, on avait un site, et puis après les gens sont venus un peu, ont réservé, quoi. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? T'as eu des retours du public? Ouais, j'ai eu beaucoup de retours positifs, déjà des félicitations, mais aussi des retours sur la thématique et des jeunes qui me remerciaient aussi de mettre en avant cette thématique. Ou aussi des personnalités d'éducation contents qu'on aborde le thème de la pression scolaire qui est très important. Parce qu'il faut le dire, c'est un thème qui est vraiment tristement d'actualité. On en parle et on en subit beaucoup aujourd'hui, dès le collège, dès le lycée, ça commence tout jeune. La pression scolaire, oui, c'est sûr, quand on n'a pas forcément des facilités, quand on travaille, quand on donne le meilleur de nous-mêmes, mais qu'on n'y arrive pas. Oui, les chiffres sont impressionnants. Et pourquoi il était important de le mettre en image? Parce qu'on n'en parle pas assez, à l'école. Il faut en plus que la culture s'en empare. Le harcèlement, oui, on en parle beaucoup, ça c'est très très bien, mais la pression scolaire, je voulais mettre en image. Et ce qui était difficile au début de mettre ce que j'avais dans ma tête en image dans un film, mais on a réussi et tout s'est très bien passé. C'est toi qui as écrit? C'est moi qui ai aussi écrit le film. T'as écrit tout le scénario? J'ai écrit le scénario, aussi. C'est ça qui me tenait tout particulièrement à faire, de faire mon film de A à Z, vraiment depuis le début jusqu'à la fin. Allez, écoutez, c'est maintenant le moment de notre agenda culturel, comme tous les vendredis, et c'est ce soir avec Linda Zerouk. Bonsoir Linda. Bonsoir Antoine. Allez, au menu cette semaine de la poésie et de la musique, mais ça c'est pour après parce que d'abord c'est une jolie expo de céramique dans le Loiret dont vous allez nous parler. Oui Antoine, pour la première fois, Grégoire Lemaire expose ses créations à l'espace culturel de Gien. C'est la ville d'origine de cet artiste autodidacte qui a débuté il y a 10 ans. Et vous allez le voir sur les images, chacune de ses œuvres témoigne de son amour pour la terre. On sent qu'il voue une véritable fascination pour la beauté des roches, pour la beauté des minéraux. Et devinez quoi, c'est après un voyage à la Borne dans le Cher, terre historique et emblématique de la céramique et de la poterie, qu'il s'est pris de passion pour cet art, pour le plus grand plaisir des visiteurs. Et dépêchez-vous car l'exposition s'achève demain. Eh bien, rendez-vous est pris. Autre rendez-vous, un concert mêlant cette fois musique pop et électro. Et puis un grand classique de la littérature. Absolument. Brume Parole sera au Théâtre du Seuil à Chartres le 3 décembre pour interpréter les titres de son 3e album. Un album original puisque Thibaut Guillon, artiste qui se cache derrière Brume Parole, chantera les textes du célèbre écrivain Marcel Proust. Et on ne peut pas dire qu'il a choisi la facilité puisqu'il met en musique des extraits du roman À la recherche du temps perdu. Et autre originalité sur scène, vous pourrez vivre une expérience visuelle avec l'artiste plasticien Pampan. C'est une très jolie façon de marquer le centenaire de la mort de Marcel Proust. Et pour finir, Linda, un peu de musique? Oui, Antoine, mais cette fois, ça se passe à Orléans. Le groupe Debout sur le Zinc sera sur la scène de l'Astrolabe le 9 décembre. Leur dernier album est une véritable pépite. On est happé dès les premières notes, impossible d'en décrocher. La preuve, écoutez cet extrait du titre L'importance de l'hiver. Longtemps j'ai négligé l'importance de l'hiver, au chaud dans mes pensées et la tête à l'envers. On tue des chenilles mais on aime les papillons. Quelles leçons.
Voilà pour l'actualité culturelle de la semaine, Antoine. Merci beaucoup Linda. Louis-Alexandre, toi aussi tu es venu avec Ouais. quelques idées culture pour nos téléspectateurs. Un spectacle d'ailleurs à nous Je vous consacrer conseille le d'abord. spectacle adorable de Roman Dodwick qui est assez marrant sur l'humour. Il vanne pas mal les ados, mais je trouve assez marrant et je vous conseille évidemment d'aller le voir. Il est en ce moment à Paris, il fait un peu une tournée partout, mais il est vraiment drôle et je vous conseille d'aller le voir. C'est qui? Il a commencé sur les réseaux sociaux d'abord, c'est ça? Il a commencé sur les réseaux sociaux, oui, il a 24 ans il me semble, et oui, il est assez jeune et il a un succès qui est incroyable. Là. Il fait beaucoup de complets depuis le début de cette tournée, oui, il a un 2,5 millions d'abonnés sur Instagram, on le voit. impressionnant. Et d'ailleurs, il passera près de chez toi, tu nous as dit qu'il est en tournée. Il sera le 31 mars prochain à Lucé, c'est en Eure-et-Loire, c'est pas très loin de chez toi. Peut-être qu'on pourra t'y croiser d'ailleurs. Peut-être, ouais. Un film aussi à nous proposer? Je suis allé voir récemment, du coup, novembre, quand il était à l'affiche, un très beau film que je vous conseille aussi, bon, quand il sera remis en VOD. Un film. Alors je te coupe juste parce qu'il est encore dans quelques salles, à Tours notamment, il est encore à l'affiche. Allez voir dans quelques cinémas du côté de Tours si ça vous intéresse. Pourquoi t'as choisi novembre? J'ai choisi novembre parce que le sujet est très important. Il rend hommage aux victimes des attentats, mais aussi au travail de la police. Et oui, pour moi, 180 jours, c'est aussi un film d'hommage un peu à tous ces jeunes victimes de harcèlement ou de pression scolaire qui sont plus là. Donc je voulais faire un peu ce parallèle qui me semblait bien. Voilà pour tes quelques idées de sortie, Louis-Alexandre. Comment tu vois ton futur? T'as que 16 ans, t'es encore au lycée, tu vas poursuivre les études après, ou alors tu vas te plonger carrément dans cette passion, dans ce nouveau métier, le cinéma? Je vais poursuivre évidemment le lycée, les études. C'est le deal avec les parents sans doute? Le deal avec les parents, avec les profs aussi. Mais oui, continuer. Et puis après, si j'en ai l'occasion d'en faire vraiment mon métier à plein temps, évidemment, je le ferai. D'ailleurs, 180 jours, on peut le voir où et quand? Là, on a vu des extraits, on a vu la bande-annonce, l'avant-première, c'était la semaine dernière, mais quand est-ce qu'on peut voir le film et où? Pas avant 2023, en février, je pense. On est justement en train de voir avec les plateformes de VOD pour héberger le film dès 2023. Donc après, je pense en février, mais on va essayer de faire d'autres avant-premières un peu dans la région. Avant la fin de l'année. T'as des pistes ailleurs qu'en Eure-et-Loire, un peu plus largement dans la région? On va essayer de faire Paris. Après, on va essayer peut-être d'en refaire une à Chartres, plutôt début de semaine ou un vendredi soir pour essayer d'ouvrir d'autres dates parce qu'on a dû pas accepter tout le monde du coup. Et peut-être un peu plus largement du côté d'Orléans, Tours ou Peut-être, ouais. Bourges. Merci beaucoup Louis-Alexandre d'être venu dans À votre avis ce soir. On va suivre avec beaucoup d'intérêt ta carrière, ce début de carrière. Merci beaucoup d'avoir été là. Et merci à vous de nous avoir suivis ce soir dans À votre avis. La semaine prochaine, nouvelle semaine d'À votre avis avec à la présentation Roxane Runel. Et moi je vous retrouve dans 2 semaines ici même. Belle soirée à vous. À très bientôt. Bon week-end.